On a tout un champ de l'économie politique qui émane donc de l'économie politique plus classique. On parle donc des contributions de Adam Smith, de Karl Marx, de Frédéric List. Et donc, on a une économie politique qui s'intéresse maintenant à l'international de l'économie politique, donc plus spécifiquement comment on doit dépasser donc, les systèmes économiques nationaux et comprendre en quelque sorte une économie qui se déploie à l'échelle planétaire. Ce qui me semble urgent dans l'étude de la mondialisation en économie politique internationale, c'est justement toute la transformation des rapports de force du point de vue politique, c'est-à-dire comment on peut amener des réponses adéquates, comment on doit intervenir dans l'économie, comment on doit faire face à des acteurs de plus en plus puissants, comme les firmes multinationales, qui de plus en plus ont un rapport de force avec des États même comme les États-Unis, qui sont parfois à la merci de ces acteurs très importants dans l'économie mondiale. Ce qui a toujours stimulé mon intérêt pour l'économie politique de la mondialisation, c'est véritablement les acteurs privés, c'est-à-dire la montée en puissance des acteurs privés. Et depuis le début, je cherche à trouver des contre-pouvoirs, poser la question, quels sont les contre-pouvoirs au pouvoir donc des grandes entreprises qui de plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, sont en puissance, donc la puissance du privé. Premièrement, il faut repenser le politique, donc je pense que, je parle souvent donc à mes étudiants, vous êtes dans un nouveau monde, donc il faut repenser, il faut changer le paradigme en quelque sorte. Et je pense que l'étude, donc les départements de sciences politiques, actuellement, on doit relever ce défi, c'est-à-dire de former des jeunes qui vont comprendre ces nouveaux rapports de pouvoir qui se déploient donc dans le numérique, dans la mondialisation de façon nouvelle. Et deuxièmement, dans un département de sciences politiques, de poser la question de rapport du politique à l'économique est pour moi très important. Parce que la science politique apporte une autre vision, une autre approche de l'économie, de la vision qu'on peut avoir de l'économie. Ce que je prédirais comme étant l'enjeu essentiel, ça sera justement ce rapport avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le numérique qui commence à être partout. Il traverse les objets, il va le traverser probablement l'humain. Jusqu'à quel point aussi la robotisation va changer l'économie, va changer le rapport aux politiques. On voit maintenant un repli sur le national. Est-ce que c'est une tendance lourde? Moi, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'on est peut-être dans une renégociation des rapports des nations avec la mondialisation. Donc, je pense que c'est aussi une occasion pour la société civile de pousser vers des politiques, des accords commerciaux avec une dimension sociale beaucoup plus forte. Une dimension sociale, mais aussi une dimension de développement durable.